Tac. Jeudi dernier, on avait abordé un sujet qui était important au niveau de la bracha acharona pour une boisson. Pour la bracha acharona d'une boisson, il y a en fait une marloquette pour savoir à partir de quel shiur je dois faire la bracha. C'est quoi? La question c'est, est-ce que ce qui définit c'est le kazaït? Est-ce que ce qui définit c'est le kabetza ou bien le révit? Et on avait dit que pour sortir de la marloquette, il faut boire plus qu'un révit. Il faut se forcer à boire plus d'un révit. Alors, quand c'est une boisson qui est facultative, d'accord, c'est-à-dire je fais une consommation pour mon plaisir. Alors, soit je bois moins qu'un kazaït, et je ne rentre pas dans le safek, soit je dois me forcer à boire plus qu'un révit. Parce que si je suis entre la mesure du kazaït et le révit, alors là, du coup, je suis dans la marloquette et je sais plus, et je ne devrais pas faire la bracha harona à cause du safek brachot. Donc, il faudra me forcer à boire plus qu'un révit. Mais quand c'est le verre du Birkat Hamazon, là, il y a une particularité pour le Birkat Hamazon. C'est que pour le Birkat Hamazon, je dois boire un Melolugmav. Or, un Melolugmav, c'est la majeure partie d'un révit. Donc, si je ne bois que Melolugmav, j'ai fait, oui, la mitzvah d'avoir bu mon verre de vin du Birkat Hamazon, mais je suis en plein, de quoi remplir une joue. Je suis en plein dans la marloquette. De la bracha harona. Je suis en plein dans la marloquette. Donc, on va me dire, bois plus qu'un révit. Bois plus qu'un révit, comme ça tu sors de la marloquette et tu es sûr de devoir faire la bracha harona. 7 centilitres, c'est ça? Ouais, 8,6. D'accord, oui. Bois plus qu'un révit. C'est surprenant, si je suis acquitté avec mes lolugma, quelle marloquette j'ai pour le vin? Ah, Razak, je suis acquitté pour le Birkat Hamazon, oui. Mais je sais pas si je dois faire une bracha harona à cette quantité-là. Je suis dans la marloquette de bracha harona. Je ne suis pas dans la marloquette de savoir est-ce que mon verre il a été valable pour le birkat. Pour le birkat, ça a été validé parce que j'ai vu le lugmav. Mais pour la bracha harona, je me suis mis en plein dans le safek. Et c'est valable pour n'importe quelle boisson. Chazag. Et c'est valable pour n'importe quelle boisson. Mais les boissons de la journée. Oui, mais ce qui est plus facile, c'est que quand c'est les boissons de la journée, j'ai qu'un boire moins qu'un kazaït. Et je suis tranquille. Ou bien je bois plus qu'un révit. Ou reboire 10 minutes après. Oui, on va y arriver. Mais quand c'est une bracha qui est obligatoire, comme le verre de Birkat Hamazon, d'accord, enfin, je me suis rendu obligatoire, du coup, je dois boire plus qu'un révit pour faire la bracha harona. Bechol ha'amur le'el b'saifa kodem en lechalek bazeh ben im shata yain leven shata she'ar mashkin ou bechol mashke yizaher lishtot o pachot mikazait o revit. Et regardez, donc là maintenant il revient sur une consommation normale, pas forcément pour le Birkat Hamazon. Il nous dit, ce principe-là, il est valable, que ça soit du vin ou une autre boisson. Quelle que soit la boisson, ça veut dire qu'il n'y a pas de degré d'alcool qui rentre ici en jeu. C'est une quantité qui rentre en jeu. Donc, soit je bois moins qu'un kazaït et je ne dois pas faire la bracha harona, soit je bois plus qu'un révit et je dois faire la bracha harona, quel que soit l'alcool. Mais si je suis entre le kazaït et le révit, je suis dans la période, dans la tranche qui est problématique. D'accord? Donc normalement, je dois boire moins ou plus. D'accord? Mais je ne dois pas rentrer dans cette marloquette-là du safek bracha. Vechen, en lechalek bazeh ben im shata mashke kal et ben im shata mashke charif beyoter she'en derech lishtot mimenu ela meat. Tu vas me dire, ah oui, d'accord, mais la boisson que je suis en train de boire, c'est une boisson alcoolisée qui est très forte et on n'a pas l'habitude de boire une grosse quantité de cet alcool-là. D'accord? Je ne bois pas 8,6 centilitres, d'accord, d'un alcool très, très fort. Ça dépend qui, c'est sûr. D'accord? Ou on va dire, peut-être que puisque les gens ont l'habitude de boire qu'une petite quantité de cet alcool, d'accord, la boucha, c'est une petite quantité qu'on boit, d'accord, et que du coup, c'est comme ça que les gens boivent cet alcool-là. Là, ici, on nous dit, ça n'a rien à voir. On n'est pas ici au niveau de degré d'alcool. On est vraiment au niveau de quantité. Exactement. Donc, soit moins d'un kazaït, soit plus qu'un révit. Mais de ne pas se mettre dans cette fourchette qui est problématique. Donc il vaut mieux ne pas faire exactement. Exact. Il le dit clairement. Hein. Il le dit que si j'ai bu juste un kazaït, mais moins qu'un révit, je ne dois pas faire la bracha harona. Je ne rentre pas dans le safek, je ne ferai pas bracha harona. Je suis un peu largué. Dites.
Pourquoi est-ce qu'il y a un safek pour Mélo, comment vous dites Melo Lugmav. 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 Lugmav, c'est une joue. Oui. D'accord. Pourquoi il y a une... Ah, alors en fait, c'est très simple. Alors c'est très simple. Les Chachamim présentent comme ça les mesures. On connaît les différentes mesures. Kazaït, Kabetza, Revi'it. Kazaït, Kabetza, Revi'it. Pour un aliment sec, on sait que la mesure pour faire une bracha harona, c'est Kazaït. Bien. Pour un aliment liquide, en fait, il y a une marloquette. On ne sait pas avec certitude quelle est la quantité à boire pour faire bracha harona. Certains disent c'est Kazaït. Certains disent c'est Kabetza. D'autres disent c'est Revi'it. Donc, entre Kazaït, Kabetza et Revi'it, dans cette fourchette-là, j'ai une marloquette. D'accord. Donc le Mélo Lugmav. Et le Mélo Lugmav, c'est Kabetza. alors le Mélo Lugmav, c'est quoi? C'est un rov du Revi'it. C'est la majeure partie d'un Revi'it. Donc c'est 4, Qui se rapproche du Kabetza. exactement. C'est le rov. Donc le rov du Revi'it, si je bois un Mélo Lugmav, donc le rov du Revi'it, je suis en plein dans la fourchette de marloquette. Et donc, puisque je suis dans la marloquette, on va dire, hop, bois plus. Si je suis Kazaït, il n'y a pas de problème. Si tu es moins d'un Kazaït, c'est pas de problème. Mais le problème... Moins de Kazaït en boisson, ça fait combien? Ah, bah l'équivalent de 30 grammes. Ouais. Combien? 30 grammes, quoi. C'est ça, 30 grammes en eau. Densité de 1. Ouais. Parce que 8,7 centilitres, c'est très vite atteint. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. C'est pas un problème de vite ou pas vite. Ça peut être vite atteint, mais si c'est un alcool, peut-être que ça sera de manière plus difficile. Là, il nous dit, ce qu'il faut, c'est la quantité. 8,6 centilitres. Soit tu as cette quantité-là, si tu l'as pas, tu es dans la marloquette, et si tu es dans la marloquette, tu ne feras pas la bracha harona. D'accord? Si tu es dans la mesure marloquette, tu ne feras pas la bracha harona. D'accord. Juste, à quoi nous servent Kabetza et Revi'it pour le solide, finalement? Pour le solide, c'est Kabetza qui nous sert pour le Birkat Amazon. D'accord. D'accord? Revi'it, en général, c'est la mesure pour les liquides. D'accord. D'accord? Donc il ne nous sert pas pour les solides. D'accord. Achoter Revi'it mashke, im shata Revi'it betor kede shiur, zman shederer bene adam lishtot Revi'it. מברך ברכה אחרונה. אבל אם שעה מתחילת שתייתו עד סופו יותר מכדי שיעור שדרך בני אדם לשתות רביעית, אינו מברך ברכה אחרונה. Et là maintenant, la discussion qui nous reste à aborder, c'est ce que vous disiez, c'est l'espace, le temps. En combien de temps je dois boire le Revi'it? En combien de temps je dois boire le Revi'it? On a la même discussion pour les aliments secs. On a également la même sur les aliments liquides. D'accord? En combien de temps je dois le boire? Ce que je vous ai posé, c'est quand tu es au bureau, Exact. tu bois du thé. Il va parler du thé et du café. Que je dois refaire Il va parler du thé et du café. D'accord? Moi, je ne sais pas, parce que c'est le même tasse. On va se refroidir. Il va le réaborder. Mais c'est le cas dont on a parlé il y a un mois. Exact. Mais là, ici, regardez ce qu'il nous dit. Pour les aliments secs, d'accord, on s'était dit, c'est achilat pras, d'accord, en 6 minutes, il faut avoir mangé un kazaït. Bien. Mais pour les Revi'it, pour les liquides, il dit de manière différente. Non, beaucoup plus court. Regardez ce qu'il dit. Parce qu'on avait dit quand on est au bureau, par exemple. Ça, vous parlez pour la bracha rishona. Oui. Là, ici, on parle pour la bracha acharona. On te dit, quand tu as bu un Revi'it, il faut faire bracha acharona. Quand tu as bu un Revi'it. Ouais, d'accord, mais en combien de temps je dois boire mon Revi'it? Alors, regardez ce qu'il dit. C'est beaucoup plus court. Il nous dit, chez derer bene adam lishtot Revi'it. C'est le temps que les gens mettent en général pour boire un Revi'it, d'une boisson qui n'est pas forcément alcoolisée et qui n'est pas chaude. D'accord? Donc une référence d'un verre d'eau. En combien de temps, Khazak, en combien de temps, quand tu as un verre d'eau dans tes mains, en combien de temps les gens boivent un Revi'it? En 2 secondes. Khazak, Revi'it c'est quoi? C'est 8 centilitres en une fois, Khazak. En une fois, 8 centilitres. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, si tu as bu un Revi'it en prenant le temps que les gens boivent en général pour boire un Revi'it, c'est dans ce cas-là que tu dois faire la bracha acharona. Mais si tu prends plus de temps pour boire un Revi'it, tu ne devras plus faire la bracha acharona. Et alors, comment tu définis le temps? Comment on définit le temps? Là, on a dit que c'est le temps, mais... Alors, regardez, il ne le chiffre pas. C'est 3 minutes. Et il nous dit, Dehainu zman katsar beyoter. C'est un temps très court, il nous dit. Parce que prenez un verre d'eau, d'accord?
Quand j'ai soif, je bois quoi? Je bois en 2-3 gorgées d'un coup, consécutives. D'accord, c'est rien. D'eau, même pas d'eau chaude, même pas d'alcool. C'est ça la référence. D'accord, d'un liquide qu'on boit rapidement, quoi. Et donc ils nous disent man katsar beyoter, c'est un temps très court en réalité. On le fait jamais finalement. On verra. D'accord, donc Bezrat Hashem demain, on verra l'exemple des alcools et l'exemple du thé et du café, d'accord, qui sera présenté demain Bezrat Hashem. Ribi Hanania, quelqu'un a besoin? Non? Chazak ou Baruch.